Paracha de cette semaine nous parle des makot que les Égyptiens ont reçus. La première maka, première plaie, c'était que l'eau se transformait en du sang. Il faut comprendre que l'eau est froid et le sang il est chaud. Quel est le message? Des fois ça arrive qu'une personne il n'a pas de motivation, il a perdu sa chaleur dans la prière, dans l'étude, il n'a aucune motivation. Alors là, on lui dit que la première des choses sur quoi une personne il doit travailler, c'est de transformer cette froideur à une chaleur. C'est-à-dire que quand une personne il étudie la Torah, il faut qu'il le fasse avec excitation. Quand une personne il donne la tzedaka, il doit être content à donner la tzedaka. Alors là, la question qui se pose, ok, je comprends, mais pourquoi il faut que ça soit du sang chaud? Pourquoi ça ne peut pas être du tiède? Et la réponse, elle est avec une histoire qui est arrivée. Il y avait quelqu'un qui est rentré dans une chassidoute carline et il a vu les gens en train de prier avec une chaleur. Il a dit, je ne comprends pas, on peut prier. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une chaleur dans la prière? Le rabbin ne lui a pas répondu. C'était la veille de Shabbat, il a passé le Shabbat chez le rabbin, il a dormi chez lui, donc il lui a donné pour garder pour lui Shabbat son portefeuille. Après Shabbat, il demande au rabbin de lui rendre son portefeuille. Le rabbin lui dit, de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et là, il s'est mis à crier et à hurler. Le rabbin lui a rendu le portefeuille. Il dit, je ne comprends pas. On te doit un portefeuille, pour cela tu dois crier, hurler? Et il a répondu, oui, mais c'est à moi, c'est mon argent, c'est mon âme qui est dedans. Ah, le rabbin lui a dit, quand il s'agit de quelque chose qui est précieux pour toi, quand il s'agit de ton âme, tu ne peux pas te retenir. C'est ça le message, que Torah et Mitzvot doit être quelque chose qui te touche profondément à ton âme. Et là, on arrive à la deuxième maka, c'est les grenouilles. Des millions de grenouilles qui arrivent en Égypte, ils rentrent partout. Ils rentrent dans les fours, ils rentrent dans les maisons, ils rentrent partout. Et les grenouilles, le grenouille, il a du sang froid, il habite dans un endroit froid. Et la question, elle est, c'est quoi le message du grenouille? Quand on dit que le sang, il est là pour amener du chaleur, mais le grenouille, il est là pour amener de la froideur. Oui, le message, il dit qu'il faut rentrer de la froideur dans la vie matérielle. Oui, une personne, il doit vivre, il doit avoir du succès dans ce qu'il fait, mais pas nécessairement que tu dois rentrer une excitation dans ce que tu fais. Il y avait un bachour que lui, il voulait aller dans une certaine institution. Il est parti demander à son rabbi, qui était le rabbi de Sadigoura, c'était avant la Shoah. Le tzaddik lui a répondu comme ça. Là-bas où il y a de la froideur pour la kedusha, pour la sainteté, ne va pas là-bas. Le bacho, il a dit, mais et alors? L'essentiel que je peux faire Torah et Mitzvot. Le tzaddik lui a répondu une phrase, que dans cette phrase, il y a un grand message pour la vie. Quand on est froid pour une mitzvah, on est chaud pour un péché. Mais quand on est chaud pour une mitzvah, on est froid pour un péché. C'est-à-dire, ça ne marche pas les deux. C'est ou ça ou ça. Donc, ce n'est pas assez la première plaie d'âme, faire entrer de la chaleur dans la kedusha. Mais tant qu'il a encore de la chaleur dans ce monde matériel, ça va avoir un impact sur la chaleur dans la kedusha. Donc ça prend aussi le grenouille
amener de la froideur dans ce monde matériel. Peut-être c'est difficile de vraiment de réaliser, mais venez, on va faire le premier pas. Que, Be'ezrat Hashem, la prochaine prière, on va faire la prière avec une chaleur, au moins comme on est excité pour manger le prochain repas. Shabbat Shalom.